Et salut tout le monde, c'est Lucio qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième let's play, enfin le troisième épisode. Le troisième épisode de Super Mario Galaxy 2, donc l'aventure quoi. Donc la dernière fois nous en étions à 7 étoiles, 7 stars. Et donc, on continue notre aventure. Donc nous en sommes toujours au monde 1. Alors on a toujours les... Ça aussi je crois qu'on l'a fini. Ah et ça là, dès qu'on prend ça nous rajoute des fragments d'étoiles. Après il y a ça. Ça qu'on a fait la dernière fois, donc on peut aller au boss mais on n'y va pas maintenant. C'est combien d'ailleurs? C'est 7. Ah bah on en a pile. Et bon on va faire cube gravitationnel. Comme ça on peut avoir une médaille comète en plus. Et vu que c'est un niveau à une étoile, et ben on l'aura fini. Donc, cube gravitationnel, un parcours d'une certaine gravité. Oh. Comme... Non, on va faire l'état normal. Non, j'ai rien dit, enfin, de toute façon je vais même rien dire en temps normal alors. Je vais dire un truc mais en fait je vais pas le dire. Parce que ça sera dans quelques-uns des derniers épisodes que j'aurai le truc à vous dire. Donc voilà, ça change la gravité, alors je trouve ça pas mal. Enfin dans Mario Galaxy il y a toujours un truc, mais ça c'est bien, enfin j'aime bien. Voilà, allez. Mario! Voilà, je la tue même pas, trop la flemme. Ok, on glisse. Hop, voilà, les changements de gravité là. Ouh, ne tombe pas. Oui, bah ça. Je crois que je sais qu'il faut pas tomber, hein, quand même. Faudrait être assez con pour vouloir tomber, hein. Hop, tu me fais chier. Allez, ça tourne. Donc vous voyez qu'il avait le pic avant, on pouvait pas. On pouvait, dès qu'il avait le pic, voilà, dès que ce monstre bleu avait le pic, on pouvait pas le tuer, dès qu'il avait le pic en haut. Et du coup là, il avait le pic en bas grâce au changement de gravité, alors on a pu le tuer. Là pour ce niveau j'utilise beaucoup de ça, hein. Donc là la pièce comète, enfin la pièce comète, non mais franchement la médaille comète, ça faut que je retienne. Et dès que je jouerai un autre Mario comme par hasard, et ben je dirais la médaille pièce au lieu de dire la médaille étoile au lieu de dire la pièce étoile. Donc vous êtes devenu Mario Feu, agitez la Wiimote pour lancer des boules de feu par un temps limité. Donc c'est comme dans Super Mario Galaxy 1, si vous vous souvenez. Si vous vous souvenez de Super Mario Galaxy 1, vous aurez... Enfin, si vous y avez déjà joué, bah, c'est exactement la même chose, hein. Hop, et là, changement. Hop, voilà, allez. Allez vite, on suit. Et là, changement de gravité. Attendez, là où il y a un truc normalement. Ah non, j'avais l'impression. C'était dans mes souvenirs. Donc ça, le truc à la fin, c'est assez chiant, hein. Voilà, pour récupérer l'étoile. Mais après, dès que vous avez compris, dès que vous passez du vert au bleu pour descendre, bah, vous secouez pour faire le pouvoir des étoiles. Et là, vous contrôlez votre gravité. Vite fait. Donc allez, on continue. Donc 6ème médaille comète. Voilà, je ne me suis pas trompé.
Voilà, allez. Donc là, ben, je pense qu'on va faire la deuxième étoile de forage cosmique. Hein. Et que c'est vrai que ça fait assez pas mal de temps, enfin pas mal de temps, ça fait pas depuis beaucoup de temps, mais ça fait pas mal de temps dans le jeu que j'ai pas fait. Donc forage cosmique, la fouille aux étoiles d'argent. Donc aussi j'espère que ce let's play que je vous fais vous plaît. Parce que moi, les Super Mario Galaxy, les deux d'ailleurs, je les ai les deux, j'ai toujours aimé. Je les ai toujours aimés. Et d'ailleurs, si je vous le redemanderai peut-être dans d'autres vidéos, mais si vous voulez faire des jeux, si je les ai ou pas, sur Wii ou DS ou 3DS, bah, je les ferai en let's play. Hein. Enfin, j'essaierai. Et sur 3DS, j'en ai très peu. Hein. Ok, non, c'est pas là. Putain, ils sont chiants, c'est Mario là. Ah là. Voilà, et là c'est bon aussi. On se retrouve là. Ah, et tiens. Hop. Tant qu'à faire. Oh non. Les éliminer comme ça. Ah, j'ai tout eu, ça va. Ah. J'ai pas eu le dernier fragment. Ce n'est pas juste. Donc là, on se retrouve à l'intérieur du truc. Ça, j'aime bien. Parce que vous voyez, la foreuse, PAM, ça nous remet. Et c'est pas obligé aussi, ça nous fait descendre comme là. Donc après, le problème, c'est qu'on peut plus remonter. Hein. Donc là, je sais pas ce qu'il y a. Voilà, on ne peut pas percer le tuyau, malheureusement. Donc là, ça va être le moment assez chaud. Il faut vraiment faire attention à ça. Voilà. Donc voilà, là le cristal là, c'est un truc qui apparaît beaucoup dans ce jeu. Par rapport à Super Mario Galaxy 1 que ce truc apparaissait juste dans Poussière d'étoiles. Alors lui il dort tout le temps, les étoiles brillent. Bon, heureusement, elles vont pas ne pas briller, enfin je sais pas, mais c'est un peu ce qu'il a dit là. Hop, voilà, et vous voyez il y a plein d'étoiles à l'intérieur. Enfin d'étoiles d'argent quoi. Oh punaise, non. Je l'ai pas vu arriver, c'est con. Voilà. Tant qu'à faire, je récupère ma vie. Oh oh. Voilà, ensuite on va revenir direct en haut, voilà. Avec ça. En fait, il faut juste creuser sur les trucs comme ça, là, voilà. C'est tout. Voilà, fallait que je me fasse toucher, hein. J'étais obligé de 4. Et la dernière, elle est juste là-dessous. Voilà, c'est très simpliste, hein. Enfin, simple. Donc là, normalement, si je fais ça, ça me ramène... Non, pas en haut encore. Pas encore en haut, du moins. Voilà, j'ai trouvé. C'est là. Oh! Et boum! Oh là là! Le pauvre, il était en train de se balader tranquille, et là, one shot. Brrr, avec la foreuse.
Donc voilà, on a fini aussi le fourrage cosmique. Et voilà, on a l'objet foreuse dans la connexion. Tu nous ramènes quoi de beau cette fois, Moussaillon? C'est ta forêt, c'est ça? Et tu vas pas nous faire des trous dans la coque. Tu vas pas nous faire des trous dans la coque quand même. Ah oui, la coque des bateaux là. Donc allez. On continue. On va pas s'arrêter là. Merci, merci beaucoup. Ok, il n'y a pas beaucoup de gravité ici, c'est pour ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? On a fini donc ça. Ça, on a fait. Ah, l'étoile cachée. Attendez, il n'y a pas l'étoile cachée des... Clac, forage cosmique. Dioshi. Non, il y a juste l'étoile cachée dans cube gravitationnel. Alors c'est parti, on va la faire. Et après, on fera le boss. À part s'il y a une autre étoile cachée quelque part à trouver. Donc, cube gravitationnel, un parcours d'une... Cube gravitationnel, un parcours d'une certaine gravité. Donc on peut passer. Hein. Dès qu'on a réussi une fois, on peut passer. Alors vous voyez la planète qu'il y avait derrière nous là, bah, c'est là où on va se rendre. Et c'est pas très long. Il est court même. Ah, il y avait Capitaine Toad. Je crois que je l'avais jamais vu. Et hop, c'est là-dedans. Après, c'est celui-là. Et voilà, on se retrouve dans la planète là. Bienvenue dans la déchetterie de la galaxie. Il y a tant de caisses que j'en perds des boulons. Tu veux bien m'aider en les brûlant le plus vite possible? D'accord. Parfait, au travail mon petit, fais rouler les mécaniques. Donc en fait là, la technique, en fait on doit casser toutes les caisses avec nos flammes. Et donc la technique c'est de faire de longueur en longueur, voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça mais il faut être plus rapide. Hein. Merci mon garçon, tout est dans l'ordre. Tiens, pour la peine, voici cette super étoile. Ah, si vous les jeunes pouvez être aussi serviables que toi. Oh, comme c'est gentil. Comme c'est gentil. Et boum. Donc une super étoile ajoutée encore plus. En plus, voilà, donc là, franchement, on avance assez vite là, dans cette vidéo. Enfin, on en a fait 3. Donc voilà, galaxie terminée en argent. Enfin, il y a voilà, les galaxies à une étoile. Bah, il n'y a pas besoin d'avoir la comète pour la finir. Alors, elle est finie à moitié. Il y aura, dès qu'on aura fini le jeu, il y aura un nouveau truc, mais je ne vous en dis pas plus. Et du coup, ça ce qui permettra l'or. Donc, on n'a rien d'autre à faire, alors c'est parti. On va faire le boss. Le vaisseau de Mario peut voyager plus loin. Donc, manoir menaçant de Bowser Jr. Manoir menaçant de Bowser Jr. Les problèmes digestifs de Gargantulus. Ah, on voit la médaille comète. Voilà, je ne me suis pas trompé là. Juste là, on la voit au départ. Voilà, il y a des raccourcis là. Il y a... Donc voilà, il faut surtout pas casser ce bloc et je l'ai cassé. Je suis con. Voilà, donc même pas besoin. Donc hop. Hop. Donc là on est carrément au-dessus du château. Hop, et là on peut direct passer là. Ah non. Ah bah si, normalement on peut, mais je pense que j'étais pas assez haut.
Ok, ça servait à rien, mais en fait c'était juste pour voir si je pouvais retourner. Enfin, parce que vous voyez, en fait il faut faire le tour de la planète complet. Donc il faut faire le tour de la planète complètement. Voilà, comme ça. Et après là, il y a l'anneau étoile qui me permet d'aller au boss. Voilà. Je voulais voir si j'arrive à le faire. Et non, j'arrive pas. Ouah, tu as réussi à venir jusqu'ici, hein? Bah oui. J'ai pas besoin de mon papa pour me débarrasser de toi une bonne fois pour toutes. Gargantulus, le dîner est servi. Tu as toujours tes problèmes d'estomac, non? Alors protège bien tes gros bourrelets si sensibles. Merci pour l'indice, tu sais. Les méchants, ils ont toujours un petit truc mongol, mais en même temps, on pourrait pas le savoir dans ce cas. Enfin, si, on pourrait bien savoir que c'est ce truc rouge, le point faible, mais bon, là, il nous révèle un peu tout, le Bowser Junior. Du calme, s'il vous plaît. Ça serait bien gentil. Donc là, la technique pour l'éliminer le plus vite possible. Donc déjà, il faut l'éviter. Voilà. En fait, il va faire ça, ensuite, il va plonger. Vous voyez? Comme ça. Donc les 3 premiers, 1, 2, 3, on les laisse passer. Et après, au bout du 4e, on pète. On pète. Ah merde, le dernier, je vais pas péter. Donc voilà, il a refait son truc là. Voilà, et donc dès qu'on a pété ces 3 derniers boulets... Ah non! Ah si, bon, je vais péter les derniers. Enfin, j'hésite quand même un peu. Là, j'ai envoyé un fragment. Donc là, il fait 2 coups de mâchoire au sol. Et après, il plonge. Et là, on peut lui péter tranquille normalement. Voilà. C'est comme ça parce qu'après, si on commence direct par les 3 premiers, on mettra plus de temps. Parce qu'après, il devient plus fort. Faut être logique. Alors, de toute façon, tous les jeux de Mario, faut être un peu logique des fois. Ou imprévisible. Enfin, ça dépend même les jeux, mais Mario, c'est bizarre, c'est vrai. Et donc, la grande étoile de Super Mario Galaxy 1, qui a été mise dans Super Mario Galaxy 2, et heureusement, c'est pour voyager d'un monde à l'autre. Et donc c'est parti, on va passer au monde 2. Et donc la grande étoile rapporte une étoile, hein, pas deux, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc voilà, la cinématique est quand même assez différente que Super Mario Galaxy 1. Heureusement qu'ils en ont fait une nouvelle quand même, je trouve. Voilà. En fait, là, la grande étoile, elle vient pas se mettre dans notre truc, dans notre grosse boule bleue, dans notre vaisseau. C'est un portail, voilà, vers le monde 2 en fait qui apparaît. Voilà, 11e étoile. Et la médaille comète en plus. Alors j'ai pas dit la pièce comète, c'est bien ça. Je commence à retenir. Super petit gars, tu nous as rapporté une grande étoile. Son pouvoir va nous permettre de voyager jusqu'au prochain monde. Et ça, petit mousse, ça nous rapproche de ta princesse. Alors, t'es prêt? Voguons vers un monde inconnu. Et donc voilà, là on reprend le gouvernail. Et donc c'est parti. Vers le monde 2. Voilà, la musique est aussi différente. Hein. Waouh, regarde ça Moussaillon, on a dégoté un nouveau monde. Il doit y avoir des super étoiles par ici. En avant toute, petit mousse, l'aventure nous attend. Donc voilà, donc on va faire le premier niveau, donc on est obligé de le faire. Bon, après on aura 2 passages pour celui-là et celui-là. Donc c'est parti pour Siri Sidéral. Donc un niveau que j'apprécie pas mal. Et d'ailleurs ils ont rapporté quelques trucs dans 3D World.
Donc scierie sidérale, le casse-tête en bois. Là, il y a un casse-tête à faire et il n'est pas compliqué. Hein. Pour ceux qui ne savent pas le faire, il est là-bas. Donc là, il y a plein de trucs, genre comme ça. Allez, hop. Il y a plein de trucs comme ça. Après, est-ce qu'il y en a un autre? Oui, il y en a un autre là. Bon, je vais pas faire... Vu qu'on atterrit toujours ici au début, je vais pas faire ça à chaque niveau. Donc je trouve que c'est bien fait. Hein. De toute façon, Mario Galaxy... les deux Mario Galaxy, ils ont été super bien faits. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y en ait un troisième. Que ce soit sur Wii U ou quoi, mais j'aimerais trop qu'il y en ait un troisième, ça. Une chanson. Non! À deux doigts, à deux doigts. Ça, c'est à cause du Wiggler qui m'a gêné. Hein. Fallait que je les tue avant. Voilà. Donc aussi, là, il y a Wiggler. C'est la première fois qu'on les voit. Hein. Et là-bas, il y a des pièces, normalement. Voilà. On ramasse quand même un peu les pièces. Hein, parce que Mario, lui, il ramasse des pièces hein, dans les autres jeux. Et bon, c'est pas grave. Donc là, je pourrais bien direct aller au truc. Et bon, pas la peine. Je trouve que ça sert à rien d'y aller directement. Comme ça, je vous montre comment c'est. Donc ça sera l'étoile cachée. Hein. Les Luma, les coffres Luma qu'on voit, c'est pour les étoiles cachées. Hein. Alors, on ramasse quelques pièces. Et hop. Voilà, en fait, on fait ça. Vous voyez. Et hop. Après, ici, il y a deux là-dedans. Là. Ici, il y a dans les feuillages. Oh oh, voilà, c'est ça, les passages comme ça, j'aime bien ça, c'est... ça a été repris... Oh, la médaille, comète. Ça a été repris dans Super Mario 3D World, Land et World. Enfin, dans World, il y a un peu de tout, hein, de tous les Mario. Hein. Ça y est, il y a tout qui a été repris. Hein. C'est pour ça que World, il est aussi apprécié par beaucoup de monde. Wow. Donc voilà, ça coupe et du coup... Ah, ces ennemis là, ils ont juste été dans Super Mario Galaxy. Donc voilà, je peux aller voir. Voilà, en fait, vous voyez, on est atterri par là et là, il y a tout qui pète hein, et qui s'en va. C'est dommage parce que j'aime bien cette partie de niveau, c'est dommage qu'elle se barre. Mais bon, c'est bien fait, je trouve. Donc voilà, le casse-tête. Donc c'est très simple. Pour les enfants qui ne savent pas faire des puzzles, voici comment on en fait dans Mario. Hein. Un casse-tête ou puzzle. Hein. Voilà, c'est simple, on va toujours faire celui qui peut le faire au bout. Voilà, et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un puzzle, mais on peut tourner autour comme une vraie planète. Et ça, j'aime bien. Ah, et là, c'est plus à l'ombre, et là, plus au soleil. Mais bon, en tout cas, c'est la même image en haut et dessus. Ah oui, et ça, peut-être que vous vous souvenez de Super Mario Galaxy 1, si vous y avez déjà joué. Mais dans l'incident de la tour d'observation, dans l'étoile numéro 2 du royaume des abeilles, bah, y a ce boss, c'est exactement le même. Enfin, c'est pas trop un boss, on peut dire c'est un sbire. C'est même pas un élite, quoi. Je peux pas dire que c'est un élite, je peux pas dire que c'est un bras droit. Je peux juste dire que c'est un sbire.
Enfin non, l'Isbire c'est encore plus nul, je dirais que c'est un élite en fait. Et après l'élite c'est le bras droit. Enfin voilà, je me moque des trucs quoi. Ça c'est nul. Donc voilà, le casse-tête en bois. Et la 8e médaille comète. Oui, médaille comète. Et voilà, 2 nouvelles galaxies sont dispo. J'ai fait quelques ajustements à la carte, au gré de mes escales parmi les étoiles. J'ai dit un œil. Ok, alors, hop. Alors je vais aller sur la carte. Sinon il va le faire chier. Donc voilà, en fait c'est la disposition des mondes ça. Ça c'est la carte de l'univers. Grâce au pouvoir d'une grande étoile, on peut traverser le temps et l'espace et voyager d'un monde à l'autre. Prêt à enclencher la vitesse de la lumière, tu connais le cap, matelot. Donc celle-là, là, vous voyez la planète qui est au milieu, ça c'est la Terre. Je pense fortement que c'est la Terre. Et là, ça doit être un grand soleil et quelques petites planètes à côté, voilà. Donc après, on peut voir les niveaux d'en haut, voilà, ça c'est pratique. Comme ça, on peut voir si on a des étoiles ou quoi. Vous voyez, voilà. Et donc, on rentre là-dedans, hop. Ah, il y a même l'étoile cachée, mais ça, on fera plus ça. Donc, il y a chute abrupte et mine d'étoiles. Sauf que chute abrupte, ça c'est ce que j'ai préféré, même si je déteste Yoshi. Si vous vous souvenez du 12e let's play, le let's play final de Super Mario Sunshine, et ben je le déteste. Donc chute abrupte, la course pimentée. Voilà, en fait Yoshi dans ce Mario Galaxy, il a 3 fruits, et donc qui le transforme un peu. Il lui fait faire des transformations, des trucs, enfin... C'est l'œuf de... Enfin, c'est l'œuf, qu'est-ce que je raconte? C'est le Power Yoshi. Voilà, alors, on va prendre Yoshi, malheureusement. Et là, on prend le fruit. Et voilà, en fait, Yoshi devient une flèche. Il accélère comme un malade. Mais vraiment, hein. Voilà, il fait des trucs rouges derrière lui dès qu'on... comme ça. Yoshi. Allez donc, boum. Donc voilà, vu qu'il accélère, il peut monter sur les murs et ça c'est bien. Donc là c'est plaque tombe. Alors ça peut devenir très chiant. Donc voilà, allez, hop. Yoshi. Arrête, celui-là il est compliqué. Je peux pas faire autrement. Vas-y comme ça. J'ai eu peur de plus reprendre Yoshi là. J'ai trop flippé. Je me suis dit non, de toute façon il y avait son nid là. Son nid comme les autres fois. Donc voilà, j'aime bien parce que c'est comme si on était dans une rue, il y a des lampadaires là. Et donc c'est assez stylé je trouve. Hein. Donc la comète là, enfin, du moins la médaille comète, voilà. Putain sérieux, il faut que je l'écrive bien sur un papier à chaque fois avant de commencer la vidéo. Wouhou, wouhou, wouhou. Vas-y go, cette fois je me fais pas voir. Oh bah je me suis fait avoir mais à la fin alors ça va. Wouhou, je fais du toboggan.
Donc voilà, on arrive à la fin. Donc on va essayer de choper cette vie. Non, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû. J'aurais dû, j'aurais dû. Ok. Non. Ouf. Non, sérieux. Non. Yoshi. Vol. Ah bah c'est bon. Je suis vivant. Wouhou. L'important c'est d'être en vie. Hein. Je suis en vie. Wouhou. Je vis. Et ça c'est à cause de la vie en plus. Si elle aurait pas été là, cette vie de merde là, j'aurais jamais eu l'idée de sauter dans le trou. Hein. Bon. Voilà. On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Voilà, donc voilà, c'est la dernière étoile de cette vidéo parce que on va se quitter quand même. Hein. Vous avez trouvé une super étoile. Donc 9ème médaille que Matt sur les 50 alors. On a déjà fait 9 niveaux. Voilà, et encore 2. Alors franchement là, il y a plein de trucs à explorer dans ce Super Mario Galaxy 2. Tu sais, ce taux que tu as ramené comme... J'ai l'impression qu'il se prend pour un facteur. Ah oui, bah on a le taux de facteur, vous vous souvenez de Super Mario Galaxy 1. Tiens, tu voudrais pas lui coller un timbre sur le clapet de ma part? Si, je veux bien. Ah ça me dérange pas du tout, bah. Hein. Et donc voilà, c'est sur ce que se finit ce let's play. Donc vous voyez comme c'est bien travaillé ça? On dirait du réel. Donc c'est sur ce que se finit ce let's play, cet épisode, l'épisode 3. Donc sur ce, on se dit salut et à la prochaine. Et la prochaine fois, on collera un timbre sur la bouche, à son clapet, au taux de facteur. Allez, ciao, merci d'avoir suivi cette vidéo.